Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Polémique autour du concept Ensemble en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Liaou, président du mouvement Ensemble, accuse le candidat à la présidentielle Moïse Katumbi de plagiat et le met en demeure. Une mission d'homme d'affaires tunisien attendue à Dakar, la capitale sénégalaise, du 1er au 4 mai 2018. Les deux pays entendent privilégier leur partenariat dont les échanges vers le Sénégal sont évalués à 60 millions de dinars. Et la loi sur le bail à usage d'habitation adoptée au Bénin, la nouvelle législation dispose notamment que le loyer annuel ne peut excéder 8% de la valeur réelle du logement. C'est une nouvelle affaire qui divise la classe politique et qui pourrait faire intervenir la justice. En République démocratique du Congo, la plateforme dénommée Ensemble de Moïse Katumbi, créée pour soutenir sa candidature à la prochaine présidentielle, est accusée de plagiat. Le mouvement du même nom invite le candidat à la présidentielle à se chercher une autre appellation afin d'éviter toute confusion. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Lancée en Afrique du Sud en mars 2018, la dénomination de la plateforme de Moïse Katumbi Ensemble est au centre d'une polémique en République démocratique du Congo. Pour Jean-Pierre Liaou, président du mouvement pro-démocratie et membre du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement, Ensemble est un mouvement de pensée qu'il a créé en 2016 afin de travailler au-delà des connotations politiques pour le changement des mentalités. Qui ignore qu'il y a plus ou moins 2 ans, un mouvement dénommé Ensemble avait été créé dans l'espace politique congolais. Même s'il est vrai que notre mouvement n'est pas un parti politique ou une plateforme électorale, ne mérite-t-il pas d'être considéré, respecté et protégé dans son identité ? D'aucuns pensent qu'il n'y a aucune confusion quand on sait qu'Ensemble, comme plateforme électorale, a des ambitions politiques, celle de porter Katumbi à la magistrature suprême, alors que l'autre Ensemble est plutôt un mouvement de pensée sans couleur politique. C'est une affaire qui divise la classe politique et qui pourrait faire intervenir la justice. Si Katumbi estime qu'Ensemble lui appartient, qu'il aille en justice contre Jean-Pierre Liaou. Et vice-versa. C'est la justice qui va nous dire, qui va dire aux Congolais, désormais, Ensemble, c'est un concept qui appartient à un regroupement politique, à une plateforme politique qui a comme autorité morale Liaou ou Moïse Katumbi. Compté parmi les grands challengers de la prochaine présidentielle, Moïse Katumbi est sous une poursuite judiciaire lui empêchant de rentrer au pays. Accusé par ailleurs de détenir jusqu'en 2016 une double nationalité, notamment la nationalité italienne, cette nouvelle polémique est interprétée à tort ou à raison comme une manœuvre visant à entraver la marche de l'ex-gouverneur du Katanga vers la présidentielle du 23 décembre à laquelle il fait partie des favoris. Du 1er au 4 mai 2018, Dakar, la capitale du Sénégal, accueille une mission tunisienne de prospection multisectorielle avec un volume d'échange vers le Sénégal évalué à 60 millions de dinars. La Tunisie entend ainsi faire de ce pays une plateforme pour la conquête des marchés voisins en Afrique subsaharienne. Marcel Farba-Maroun. En 2015, le volume des échanges de la Tunisie vers l'Afrique subsaharienne était évalué à environ 640 millions de dinars, soit à peu près 220 millions d'euros, représentant un peu moins de 3% des exportations tunisiennes, dont environ 60 millions de dinars vers le Sénégal. Des chiffres jusqu'ici peu reluisants et qui poussent les autorités tunisiennes à multiplier les coopérations avec les pays de cette zone du continent. Ce marché-là, il est resté à l'état des matières premières principalement. Les produits finis, semi-finis vers le Sénégal comprennent les produits agroalimentaires, les produits électriques et les matériaux de construction. On voudrait bâtir, construire sur ça pour évoluer un peu plus et faire du Sénégal éventuellement une plateforme pour la distribution et pourquoi pas la production de certains produits. Dans un tel contexte, Dakar, la capitale sénégalaise, va abriter du 1er au 4 mai 2018 une mission tunisienne de prospection multisectorielle présidée par Slim Feriani, ministre tunisien de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Cette mission est organisée conjointement par la Tunisia Africa Business Council et la Chambre tuniso-sénégalaise de commerce et d'industrie. La délégation
délégation tunisienne sera composée d'une quarantaine de chefs d'entreprise représentant différents secteurs d'activité comme ceux de l'industrie, de l'agroalimentaire, de la santé, des BTP, ainsi que des technologies de l'information et de la communication, entre autres. Objectif, faire du Sénégal une plateforme pour la conquête des marchés voisins. Nous voulons également écouter nos amis sénégalais de tous les secteurs, du secteur économique, également nos amis sénégalais du côté politique, parce que nous pensons sérieusement et réellement que nous sommes complémentaires en tant que pays africain, mais en tant que pays ami Tunisie-Sénégal, nous sommes complémentaires sur plusieurs niveaux. Ça va de soi qu'il faut penser à une stratégie dans les années qui viennent pour accentuer nos relations sur tous les niveaux. Sur le plan politique, de tout temps, nos relations ont toujours été excellentes, mais sur le plan économique, nous pensons qu'il reste beaucoup à faire. Le potentiel est énorme pour les deux pays, donc c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant pour nos deux pays. Un forum économique qui aura pour thème Sénégal-Tunisie vers un partenariat durable, des rencontres B2B, des visites d'entreprises et du parc industriel international de Diamniadio, des cocktails de networking ainsi que des visites institutionnelles pour les entreprises participantes selon leur secteur d'activité seront au programme de ce grand rendez-vous économique. La Côte d'Ivoire dispose de 2200 MW de capacité installée en électricité. Cependant, coupure de courant, baisse de tension ou encore hausse des factures sont autant de griefs que les consommateurs portent contre ce secteur. Pour pallier à ces manquements, une application dénommée Alerte Électricité vient de voir le jour. Elle sera le dernier canal de recours pour les consommateurs. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Olivier Jacotan. Alerte Électricité est la nouvelle plateforme électronique disponible sur ordinateur et téléphone intelligent pour améliorer la qualité des services du secteur énergétique en Côte d'Ivoire. Lancée le 27 avril 2018 par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, cet outil est une alternative pour satisfaire les plaintes des consommateurs comme les coupures d'électricité, le mauvais éclairage public et le dommage des appareils électroménagers. Les alertes qui viennent sur le site, c'est les choses déjà portées aux entités qui sont désignées, les entités dédiées au traitement des problèmes. Quand ils n'ont pas fait leur travail, on vient sur le site pour que leur hiérarchie, qui est le ministère, en soit informée et donc pousse maintenant pour que ce soit traité. Les différentes associations de consommateurs de la Côte d'Ivoire disposent déjà de mécanismes de veille citoyenne pour l'amélioration de la qualité des services. Elles comptent également mieux promouvoir le nouvel outil Alerte Électricité par la sensibilisation des populations pour des résultats probants. Lorsqu'il y a plusieurs alertes autour d'un problème, c'est sûr que le problème peut être réglé. Donc vraiment, l'outil est la bienvenue. Nous allons nous accaparer de ça, s'approprier. Nous allons vulgariser pour que les consommateurs, nous allons préciser, doivent s'adresser d'abord à la CIE lorsqu'il y a un problème. Quand ce n'est pas réglé maintenant, on va vers l'alerte. Là, c'est cette précision que nous allons donner aux consommateurs. Notons que la Côte d'Ivoire dispose de 2200 MW de capacité installée en électricité selon les autorités. La baisse du coût de l'électricité reste néanmoins un combat d'actualité pour les associations de consommateurs du pays. Une caution désormais fixée à 3 mois de loyer, c'est l'une des dispositions de la loi sur le bail à usage d'habitation au Bénin. Adoptée le 24 avril, cette loi qui devrait permettre de réguler le secteur est diversement appréciée par les populations. Reportage à Cotonou de notre correspondant Leftiounou. Au Bénin, la caution sur le loyer est désormais fixée à 3 mois. Les députés de la 7e législature ont adopté la proposition de loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique. Cette loi va ainsi réglementer les droits et les devoirs du locataire, du bailleur et des agents immobiliers. Aussi encadre-t-elle les problématiques des litiges liés aux locations d'immeubles servant de logement. Apparemment, depuis 1990, le début de la démocratie, je crois que c'est pour la première fois que les députés ont voté une loi en faveur du peuple, du bas peuple. En effet, il ne va pas rester au niveau de 3 mois. Il n'a qu'à aussi cibler les localités et fixer les prix de chaque chambre. Si c'est 8 chambres salon, tel prix à Cotonou, tel prix à Porte-Nouveau, tel prix à Lokossa. Que cette loi soit rapidement promulguée par le chef de l'État et que ça soit mise en exergue et ça soit suivi comme de l'eau sur le feu.
c'est ça d'abord la première préoccupation. Si ça, ce n'est pas fait, c'est comme si cette loi, elle est votée et ça sera jetée au tiroir. Nous ne voudrions pas que cette loi soit jetée au tiroir. Nous voudrions qu'elle soit promulguée rapidement et suivie dans les règles de l'art pour que les Béninois arrêtent de souffrir devant les propriétaires. Parce que trop, c'en est de trop. Selon des analystes, ce texte soulage les populations à faible revenu et les jeunes en quête de location d'habitat. L'article 58 de la loi dispose que le prix maximum du loyer annuel est fixé au maximum à 8% de la valeur réelle du logement, de l'appartement ou de l'immeuble. Une disposition qui semble être une porte ouverte à l'augmentation des loyers. Ça, c'est une indication, un plafond que le législateur a donné pour réguler le marché, pour que les gens ne surpassent pas ce montant-là. Donc, ça ne veut pas dire que dans chaque contrat, il faut 8%. Non, les contractants ont la possibilité de fixer le prix par rapport à l'offre et la demande. Le texte adopté n'est pas assorti de délai de transition. Ainsi, il entre en vigueur dès sa promulgation par le chef de l'État. Rappelons que cette loi sur la réduction de la caution sur le loyer prévoit une commission nationale d'évaluation des immeubles bâtis ou non, composée de 12 membres pluridisciplinaires et chargée de fixer les coûts des immeubles en tenant compte des réalités spécifiques d'une zone à l'autre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.